Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le signe du Gémeaux pour son joli mois de novembre. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, en première carte, vous avez eu la fée de l'intuition et c'est troisième fois qu'elle sort. Premier dans ces petits messages. D'ailleurs, justement, en vous parlant de messages, la guidance générale vous parlera ou pas. Si ce n'est pas le cas, par contre, peut-être que ces petits messages-ci vous parleront un peu plus. En tout cas, l'intuition, on la retrouve. L'intuition, la clairvoyance, on la retrouve au niveau du tarot, au niveau de l'oracle des miroirs. Et là, donc écoutez-vous, c'est impératif. Ce mois-ci, au mois de novembre, il va falloir vous écouter. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous pour trouver les meilleures solutions pour ce mois de novembre. Soyez cette petite fée de l'intuition. Il va falloir vraiment écouter vos ressentis, vos sensations. Quand vous ne sentez pas quelque chose, si vous sentez quelque chose, enfin voilà, il va falloir vraiment être à l'écoute de vous. Pour certains, il sera question de réparation, au sens propre du terme, parce que peut-être qu'on sort d'une relation, on se sépare, on divorce, que sais-je. Et pour d'autres, on vous dit, dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc pour d'autres, il sera question de transformer des choses ou de réparer des choses. Avec la sagesse du colibri, on te dit la loi de l'attraction. Alors il va falloir la faire travailler, cette petite loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Va vers ce qui te fait plaisir et envie, et mets tout le reste de côté. Ce qui ne te fait pas du bien n'a rien à faire dans ta vie. Il y aura des tentations pour certains. Écoutez vos pulsions, faites vibrer tous vos sens. Voyez, soyez à l'écoute de tous vos sens. Un événement pourrait vous demander de ne pas endiguer vos désirs et votre passion. Donc on se fait plaisir. Et son petit message pour toi est: vous pouvez céder à la tentation et ne pas écouter votre raison. Vos pulsions ne sont pas négatives, mais plutôt le reflet de désirs profondément enfouis. Professionnel. Et si le véritable emploi de vos rêves se trouvait ailleurs? Relationnel. Plaisir charnel, rencontre épique, tout est permis. Mais il faudra peut-être en passer par la guérison avant. Ton petit moudra, je te laisse faire une petite capture d'écran à faire pour toi, t'être posé sur ton canapé, dans ta baignoire. C'est toi qui vois. Retrouver son équilibre. Donc, il est question de retrouver un certain équilibre et donc de t'écouter. Activer sa sagesse intérieure. Donc, sois dans la sagesse, mon ami. C'est parti. Donc, nous passons à la lecture et après, nous passerons au général. Allez, c'est parti. Ton petit message. Alors, c'est au féminin, mais vous le remettez dans le contexte si vous êtes un homme. Magicienne, sorcière, fée, alchimiste. Tous ces archétypes n'ont finalement jamais quitté la femme. Peut-être endormie ou non, consciente pour certaines, vous ressentez pourtant au fond de vous le mystère, la magie qui n'attend que de s'éveiller en vous et reprendre ses lettres de noblesse. Oui, il y a bien dans votre plus fort intérieur, logé au creux de votre matrice, cette énergie, cette lumière pleine de sentiments et de féerie. La sentez-vous? Si vous la percevez, vous pouvez vous connecter profondément à votre intuition, à vos perceptions pour, à chaque pas de votre vie, vous relier à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ainsi, chaque choix, chaque décision peut se prendre en confiance et en pleine conscience de ce qui est le plus juste pour vous. Si vous ne ressentez plus la magie de votre intuition, de votre intériorité, et que vous êtes guidé par les croyances, les décisions des autres, prenez le temps de trouver un espace de recueillement, un lieu calme, de solitude positive, qui vous permettra de vous éloigner de l'influence des autres.
vous vous reconnecterez certainement à de grandes peurs, mais œuvrerez pour vous, centré uniquement sur ce qui vit en vous, ce qui n'attend que de s'exprimer dans la magie de votre âme. Cette carte vous transmet un message important, celui de ne jamais vous éloigner de la femme sacrée que vous êtes, celle qui lit dans l'énergie, celle qui ressent, qui perçoit, qui voit au-delà de la matière. À chaque question que vous vous posez, sachez que vous avez la réponse à l'intérieur de vous et qu'il suffit de vous faire confiance et d'y croire pour que les réponses apparaissent comme par magie. En écoutant votre intuition et en demandant au fait de cette carte de vous guider vers demain, vous savez que chaque pas que vous faites sera parfaitement aligné avec vos besoins, vos envies et les messages que vous recevrez de vos guides. De l'intuition affûtée naît la médiumnité et la capacité à communiquer avec les esprits de la nature, les sages et l'univers tout entier. Plus vous stimulerez vos perceptions, plus elles s'exprimeront facilement avec clarté. De l'intuition, les sons et paroles de guide s'entendront. Clairaudience. Et les visions du futur et du passé apparaîtront comme par enchantement. Clairvoyance. N'ayez crainte, tout se fera à votre rythme, selon vos envies et en douceur, mais surtout avec la puissance de la déesse qui est en vous. Magnifique message, franchement, trop beau. Et nous passons à la sagesse du colibri pour te lire ton petit message. Alors, la loi de l'attraction, tournez-vous vers la beauté, l'amour, la douceur, la douce joie que vous désirez. Le colibri sait ce qu'il veut. Il est attiré comme un aimant vers les fleurs rouges, vives et oranges qui abritent ce qu'il recherche, ce qu'il cherche. Vous êtes guidé pour vous concentrer plus clairement sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. La loi spirituelle de l'attraction opère constamment, vous proposant expériences et rencontres selon votre vibration. Donc, mon cher, ces pensées et sensations habituelles comme « je n'en ai pas assez »,« je ne suffis pas »,« je ne peux pas », ne vous aident pas à avancer. Le colibri arrive avec de bonnes nouvelles. Prendre ce virage est simple. Il suffit de vous tourner et de regarder dans l'autre direction. Contemplez ici, à l'endroit où règne beauté, plaisir et joie. Contemplez ici la vérité. Vous êtes un être divin, empreint d'amour et de lumière, doté du potentiel d'avoir, d'être et de faire tout ce que vous désirez. Un moyen facile de modifier votre concentration consiste à commencer à rêver ou à utiliser votre imagination. Essayez de créer une autre fin au film qui s'est joué dans votre esprit, où tout a fonctionné parfaitement pour vous et pour toutes les personnes concernées. Essayez de raconter une histoire exempte de plaintes et de négativité, mais plutôt emplie d'espoir et de positivité. Essayez de voir le bien en chaque être qui vous entoure et en vous-même. Incarnez les sentiments comme la béatitude, l'abondance, l'amour inconditionnel, la confiance, la clarté, et l'univers répondra avec des bouquets parfumés, abondants en nectar, de vie, rien que pour vous. L'affirmation de cette carte te dit « Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent joie et une satisfaction extrême. » Donc, sois positif. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, dis à ces vilaines énergies négatives de fiche le camp. Voilà. Et nous allons donc passer à la lecture générale. Allez, c'est parti. On y va. Nous passons donc à l'oracle des miroirs, qui nous parle. Première carte, trahison, instabilité. Donc, il est question de trahison, d'infidélité, d'adultère, de tromperie, de duperie, d'hypocrisie, de mensonge. Quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là, vous procure de l'instabilité. Voilà, un déséquilibre, du coup des variations, de l'inconstance. J'irai pas jusqu'à dire de la fragilité, mais en tout cas, oui, des sautes d'humeur peut-être. On vous dit pourtant que vous avez la clairvoyance
la perception précise des choses, de l'intuition, de la prémonition. Vous sentez toutes ces choses. Vous sentez quand on va vous la faire à l'envers. Eh bien, pour certains, ce sera par rapport à des gens que vous pensiez sincères, loyaux, en qui vous pouviez avoir confiance. Ou s'il était question d'une alliance, d'un partenariat, eh bien, peut-être des choses à revoir à ce niveau-là. Parce que vous allez sentir le coup fumant. On vous dit qu'il y a, peut-être que c'est pas d'aujourd'hui, peut-être que c'est des choses qui remontent à quelques mois, voire au mois dernier. Là, par contre, il va être pour vous question, eh bien, puisque vous allez vous retrouver au carrefour et au verdict. Il est question pour vous, eh bien, de faire un choix, de prendre une décision. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, il y a des possibilités, des choses à mettre en place. C'est à vous d'être, c'est une carte d'action. Donc, c'est à vous d'être dans la maîtrise de votre destin et de faire ce choix pour obtenir verdict, décision, un résultat, une réponse rapide. Pour certains, il est question de faire le bilan. Et je vous promets que si vous passez à ce carrefour et donc à ce choix et que vous prenez une décision, eh bien, vous allez droit à la réussite, au succès. Quitte à avoir des avantages, avoir des gains de cause dans une affaire qui se conclut, un aboutissement de quelque chose. Donc, si vraiment, quand vous arriverez à cette croisée des chemins, à ce choix à faire, cette décision à prendre, une fois que cette décision, sera prise, eh bien, vous irez droit à la victoire. Donc, prenez le temps et la sagesse afin, eh bien, de faire le meilleur choix possible, enfin, le meilleur choix pour vous, en écoutant, bien sûr, eh bien, votre intuition, ce qui est le mieux pour vous. Ensuite, nous passons au Béline. Donc, sur le Béline, on nous parle perte-vol avec ennemi. Donc, peut-être que vous avez été lésé par des personnes que vous pensiez amies et qui sont en fait des gens qui peut-être se sont servis de vous. Voilà, hein, tout est probable. Hein, des amis qui sont en fait des ennemis, quoi, qui se sont servis de vous, qui ont abusé de votre gentillesse. Eh bien, voilà, il est question de faire un choix par rapport à ça. Ensuite, on vous dit la paix, les pénates. Donc, la paix, l'entente, l'harmonie, l'apaisement. Vous retrouverez apaisement, paix, eh bien, où ça? Bien, avec les pénates, la maison, le foyer, l'endroit où l'on vit. Ce sera votre comment dire, pas votre exutoire, mais ce sera vraiment votre maison, ou l'endroit où vous vivez, c'est là que vous reprendrez des forces. Il y aura, j'ai bonjour, plume, plume, bonjour, tuc, 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 tuc. Eh bien, voilà, la maison sera vraiment d'un grand réconfort pour vous. Elle vous procurera vraiment entente, paix et possibilité de se ressourcer en fait. Vous vous ressourcerez le mieux chez vous en fait. Pas en cherchant à droite, à gauche, dehors, non, non. C'est vraiment votre cocon. Ensuite, on parle d'une évolution, voire d'un laps de temps. Il y a un changement qui arrive où on parle de lunaison sur quelque chose où il y avait peut-être des mauvaises bases de départ, puisque nous avons la carte de l'accident. Vous savez, cette grande tour qui se casse la margoule. Voilà. Eh bien, il est question d'une évolution par rapport à quelque chose ou que vous pensiez être comme un accident. Peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Eh bien, on nous parle de lunaison. Et eh bien, écoutez, le 1er novembre, micro-lune, la nouvelle lune en Scorpion. Voilà, constellation Vierge. Eh bien, alors là, on a le laps de temps. Et tiens, on va piocher une carte quand même pour avoir un peu plus de... Parce que, bon, ce serait le 1er novembre. Donne-moi un message par rapport à ce changement. Ça a été plutôt rapide. On te dit d'attendre encore. Ok. Ouf, ça a volé. En fin d'année. Alors, si tu attends une évolution, quelque chose... Alors, il y a quelque chose qui a dû démarrer, parce qu'on a la carte de l'été, qui a dû démarrer cet été. Et peut-être qu'il fallait attendre encore. Peut-être si tu dois
évoluer dans quelque chose ou bien te séparer de quelque chose, on te dit attends encore et on te dit en fin d'année. Eh bien, le mois de novembre, c'est ça, hein, fin d'année. Hein. Donc, voilà. Donc, il y aura quelque chose à régler pour cette fin d'année, donc à partir de novembre. Mais il y a peut-être quelque chose qui a commencé au mois donc cet été, ou une situation peut-être qui s'est mal passée cet été, et eh bien il va falloir la régler. On te dit de prendre une décision. Nous avons la carte de la destinée, c'est une clé, donc elle donne une importance quand même capitale, hein, de premier plan. Donc il y a une décision à prendre, un choix à faire qui t'apportera peut-être un soulagement, en tout cas une certaine victoire. Pour certains, cette décision que tu prendras, ou cette clé en fait, alors pour certains, il sera question d'un héritage. Pour d'autres, d'un don, de legs, de patrimoine, et encore pour d'autres, eh bien, quelque chose d'ancien, quelque chose du passé, donc une décision à prendre par rapport à quelque chose du passé. Voire aussi, il est possible de faire des documents administratifs, des choses à régler. Voilà, pour enfin avoir ta paix, ton équilibre. Voilà, retrouver harmonie et paix. Enfin, ta paix, tu l'auras chez toi, hein, quand tu seras un petit peu loin de tout. Et ça te permettra au niveau du mental d'avoir les idées beaucoup plus claires parce que tu ne seras pas influencé par des personnes extérieures. Voilà. Et maintenant, nous passons donc au tarot du voyant de lumière qui te dit que, eh bien là, on te parle de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, voire même de voyages, ou alors d'être dans un état d'esprit d'innocence, d'insouciance, de liberté, de faire le fou. Signe d'air, bon, hein, c'est toi. Eh bien, on te dit qu'il faut être dans la patience, encore un petit peu, d'être dans le travail acharné. Il y aura du progrès, des progrès lents, mais des progrès réguliers. C'est ce qui compte, hein, au final. On te dit que tu seras, au niveau du travail, tu seras dans l'harmonie du travail, l'harmonie au travail, travail de qualité, voire même d'acquérir des compétences, puis de les pratiquer, de les mettre en pratique. Par rapport à donc cette harmonie et ces compétences, on te dit de t'écouter impérativement. Et voilà, ça ressort, hein, d'être dans l'intuition, et d'écouter ton inconscient, ces petites choses, ces petits trucs que tu ressens, ces petits messages que tu as l'impression d'entendre, de recevoir. Sois très à l'écoute. Ensuite, on a la carte du soleil, optimisme, joie, la naissance de quelque chose. Il y aura un certain succès, en tout cas beaucoup d'énergie. Énergie, santé, voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors peut-être aussi dans l'intuition par rapport au succès, par rapport à la carte donc du soleil, peut-être avec une personne du signe du lion. Voilà, si ça te parle. On parle qu'avec donc cette personne, il y aura des incompréhensions, des disputes. Donc il est question pour certains eh bien, de se séparer sentimentalement ou de rompre un partenariat professionnel. Ou alors, eh bien, de se désintéresser de quelqu'un ou d'un projet. Voilà. Et ça concerne vraiment, pour certains, peut-être passer à autre chose, à un nouvel amour, pour certains, pour d'autres, eh bien, retrouver une certaine abondance. On se débarrasse de vieilles choses pour acquérir de nouvelles choses. Enfin, de vieilles choses, je me comprends. Si c'est professionnel, hein. Si c'est sentimental, non. Si on se sépare de quelqu'un, c'est parce que ça ne va plus et on veut autre chose. En tout cas, il est question d'une guérison émotionnelle. Hein. Bon, voilà, on le retrouve hein, avec le petit nounours, la petite guérison. Voilà. Donc, écoute, j'en ai fini pour ton tirage. Donc, sois à l'affût par rapport au 1er novembre. Avec cette nouvelle lune. Allez, on va demander des petits messages supplémentaires. Allez, deux petits messages avec les heures miroirs. Le premier, on te parle d'entraide.
Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive, donc tu vas recevoir une bonne nouvelle et sache qu'il y aura de l'entraide pour toi, qu'elle vienne de là-haut ou de tes semblables. En tout cas, il y aura une entraide. Ensuite, on te parle d'introspection, tu vois. Ton foyer, pense à ton foyer qui va t'aider à te ressourcer, je ne vais pas dire te réparer, mais en tout cas à te recentrer. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Et oui, bien sûr tu as du potentiel. En doutais-tu? Eh bien non, il ne faut plus. Voilà. Et notre dernier petit message pour toi. La carte du changement imminent. Vous ne vous y attendez peut-être pas, ou, au contraire, vous espérez depuis longtemps que la roue du destin s'active et vienne bousculer votre quotidien. Quoi qu'il en soit, vous voilà à l'aube d'un changement imminent. C'est un nouvel élan qui s'inscrit dans votre vie, vous menant vers du renouveau et une nouvelle dynamique. Surfez sur cette vague, elle vous emmène au bon endroit. Tididi, tididi. Magnifique message pour toi. En tout cas, j'espère que la guidance t'aura plu. Je l'espère de tout cœur. Si le général ne t'a pas parlé, en tout cas, j'espère que ces petits messages auront pu te parler et te guider. J'en serais ravie de t'avoir apporté un petit peu, comme on dit, les petits riens qui font les grands tout. Voilà. En tout cas, écoute-toi attentivement pour ce mois. Sois vraiment dans la clairvoyance, dans l'intuition, tes ressentis. Et si tu le fais, tu ne peux pas te tromper. Voilà, et fais-toi confiance. Je te souhaite un excellent mois de novembre et je te dis à bientôt.